Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro des kiosques. Merci de suivre à travers ce magazine kiosque. Vous êtes très nombreux en train de suivre. Le plus pour ces retards à l'exigence technique. Nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. Mais vœux le meilleur à tous. Et l'actualité dans la capitale, nous sommes dans l'atmosphère, dans l'ambiance des festivités. Décembre, mois des festivités, l'actualité est dominée par plusieurs sujets, notamment le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a annoncé à Mbujimayi. À Mbujimayi, Tshisekedi devra y être demain vendredi. Il y a également la conférence de gouverneurs dont l'ouverture a eu lieu hier. Conférence de gouverneurs, il y a les gouverneurs qui ont présenté leurs préoccupations, le mémorandum par rapport à ce qui fait que le province ne soit pas stable. Il y a également la matinée politique, le numéro 2 de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a parlé comme d'habitude. Nous allons analyser ce propos. La marche du comité laïque de coordination, qui a été dispersée par la police hier au camp Luka, nous en parlerons. Et puis la plénière ce jeudi à la Chambre basse du Parlement au sujet de l'entérinement de membres de la commission électorale indépendante. Et puis l'audition de la commission paritaire. C'est parti pour kiosque, madame, messieurs, encore une fois. Merci de nous suivre. Nous avons deux invités. Le premier déjà là, Pius Roland. Bonjour Pius. Bonjour. En forme? Oui, très en forme. La pluie un tout petit peu dérangée, oui, vous êtes venu en retard. C'est pendant la période pluvieuse, il faut le reconnaître, mais il faut le dire aussi que depuis que vous avez aménagé ici, et ça fait un bout de temps que j'ai été dans vos studios, c'est très beau, j'apprécie. Et aussi, Kinshasa n'est plus une belle ville. Chaque fois après la pluie, c'est la catastrophe. Au lieu qu'on dise après la pluie, c'est le beau temps, mais à Kinshasa, après la pluie, c'est la catastrophe. Il faut voir l'état des routes, il faut voir tous les sables qu'on enlève de terrassiers, qu'on remet, qu'on évacue plus, ça se remet encore dans le terrassier, voie d'évacuation d'eau, en fait. On n'a plus de route, on n'a plus à Kinshasa. Tout ce que Kabila a laissé, c'est... Oh, mais depuis l'époque de Kabila, il y avait des nids d'épaule, il y avait des inondations. Après la non, ça date pas je ne parle pas d'inondations. Les inondations sont mondiales. Même en Europe, il y a des inondations, plus que même ici chez nous. Il y a crue de la pluie. Et parfois, le fleuve rejette l'eau. Les inondations, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Même c'est l'environnement. Mais dire qu'il y a des routes que Kabila a aménagé, qu'à l'heure actuelle, on ne prend plus soin de route. Moi, je me dis, s'il a fait au moins 3 km, je prends un exemple. Si Kabila a réalisé 3 km de route, et puisque ceux qui sont au pouvoir l'ont tellement critiqué, ils ont utilisé même certaines morts comme fonds de commerce, comme chantage politique, comme marchandise politique pour accéder au pouvoir. Je prends le cas de Rossi Chimanga, je prends le cas de Tchebeya, qui, Paul Mouilambo est en train de raconter les âneries là-bas. Ils ont accédé au pouvoir par voie de mensonges. Et qui l'ont critiqué peuvent faire 9 km. Mais au lieu de faire 9 km, ils ont réduit de 2 km. Donc l'état des routes, c'est la catastrophe à Kinshasa. Et en tout cas, il faudrait que l'autorité provinciale, l'autorité urbaine, c'est-à-dire les gouverneurs et le gouvernement central s'y penchent au moins pour Kinshasa. Les routes secondaires, il n'y en a plus. Il n'y a plus de routes secondaires. Et pourtant, si vous prenez par exemple la commune de Ngiringiri, vous prenez la commune de Kassavubu, vous prenez Kinshasa, Barumbu, Lingwala, ce sont des communes qui sont vraiment urbanisées. À Ngiringiri, il y a des très grandes avenues. On peut les aménager, pas nécessairement mettre l'asphalte, mais on peut remblayer pour que les usagers pratiquent la route. Mais même pas pour remblayer. Ici à Brazzaville, toutes les routes ne sont pas asphaltées. Mais quand vous y allez là-bas, vous allez trouver les routes en terre battue. Mais quand vous y entrez, il y a la voie d'évacuation. Kinshasa n'a pas plus de 1 million de véhicules sur une population qu'on estime à l'heure actuelle à 15 millions d'habitants.
plus que le Gabon, plus que Congo-Brazzaville. Mais nous n'avons pas de routes. Il n'y a pas de routes. Les anciennes routes sont là, mais avec l'incivisme de la population aussi, qui ne respecte pas la route, les routes sont devenues presque les marchés. Vous vous réveillez le matin comme ça, sur chaque route, chaque parcelle, il y a des tables. Il y a des tables, il y a des tables. Même pour entrer sur une autre avenue, il faut qu'on enlève la table. Si la vendeuse ou le vendeur a son humeur, il te bouge. Elle n'enlève pas. Voilà, merci Pius. Deuxième invité, c'est Denis Kaninda. Bonjour Denis. Bonjour Madame Gisèle. En retard, comme tous, la pluie, les embouteillages. Je m'excuse, j'ai fait 1h20 en route pour arriver ici. Mais ce n'est pas une excuse. En tout cas, le retard n'est pas une excuse. Mais c'est une justification, mais pas une excuse. En tout cas, nous devons nous organiser. Mais je crois que le problème de route, il reste épineux. Il y a tout dedans. Ça demande vraiment l'implication de tout le monde. Il y a des routes secondaires, comme mon ami Pius disait tout à l'heure, qui dépendent de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa qui dit qu'elle n'a pas de moyens, parce que les moyens doivent venir de la population qui ne paye pas d'impôts, qui ne paye pas de taxes, et l'autorité provinciale qui pense qu'il faut que la population donne des moyens pour faire les routes. Alors, ça devient comme un cercle vicieux. La population dit c'est le gouverneur dit c'est la population. Et en ce moment-là, je crois que la seule solution, c'est au niveau central, qui doit doter la ville des moyens pour permettre à l'OVD, permettre à toutes ces structures de pouvoir travailler pour aménager, réfectionner les routes comme il y en a beaucoup. Je le disais hier sur un plateau à Kinshasa, on a beaucoup de routes. Il y en a des grandes avenues, il y en a plein à Kinshasa, mais elles sont toutes détruites. Parce qu'à Kinshasa, il n'est pas question de construire de nouvelles routes, mais c'est question de reconstruire celles qui sont détruites et puis réhabiliter celles qui posent des problèmes aujourd'hui. C'est tout ce qu'il faut. Mais bon, nous croyons qu'avec la détermination actuelle qu'on constate dans la mobilisation des recettes, ça pourra au moins permettre de pouvoir engager tous ces travaux-là dans le délai. Mais il y a un autre détail, c'est faire le travail de manière ordonnée et pilotée. Et non parce que vous dites 0 trou à Kinshasa, vous lancez les travaux dans la commune de Kalamu, au même moment sur toutes les avenues, vous bloquez toutes les avenues de la commune. Difficile de circuler. Et difficile de circuler. Donc là, vous voulez résoudre un problème en créant un autre. Ça ne va pas. Il faut que la population sente que les choses sont coordonnées. La volonté est là, vous voulez qu'il y ait 0 trou à Kinshasa, ok. Mais ça se fait de quelle manière? En est une autre paire de manches. Il faut que ça se fasse de manière coordonnée. Quand vous voyez que vous êtes en train d'effectuer des travaux sur Kimwenza, vous ne pouvez pas bloquer l'université. Si vous faites des travaux sur l'université, vous ne pouvez pas bloquer Kimwenza. Parce que ce sont les deux voies qui mènent en Ngaba, qui mènent à l'Unikin, qui mènent vers Bypass. Donc ça, je ne pense pas que ça demande d'être ingénieur ou d'être super ingénieur pour pouvoir les décider. Donc quelque part, il y a des gens qui ne font pas leur travail. Nous avons sorti l'argent. Merci Johnny. C'est juste pour quelques secondes. Ce qu'il a dit, c'est vrai, mais il y a une main-d'œuvre qui est négligée ici. Pour faire les travaux d'intérêt public. Vous avez les prisonniers. Vous avez les prisonniers. C'est-à-dire l'ennemi de la route. Vous connaissez le premier ennemi de la route? C'est l'eau. C'est l'eau. Et l'eau se déverse plus que les voies d'évacuation sont bouchées. Oui. L'OVD ne les fait pas, puisque l'OVD n'a pas d'argent. Faites sortir les prisonniers si vous l'avez condamné pour 3 ans. Mais il fait les travaux d'intérêt communautaire, d'intérêt national. En une année, vous le faites partir. C'est ça le rôle de ces prisonniers qui sont là-bas. Ce n'est pas les tuer comme on les tue là à petit feu. Non, ils sont là, vous devez travailler maintenant le travail d'intérêt commun. Notamment avec quelques rémunérations. Si on pouvait payer à l'OVD 20 $, vous payez aux prisonniers 5 $. C'est comme ça dans la législation.
Mais ça va résoudre le problème. Non, ça va résoudre le problème. Ça va résoudre. Vous avez par exemple la place royale. Vous avez par exemple des places communautaires. Où c'est ça. Faites sortir les prisonniers à 3 h du matin. Ils vont ramasser là-bas, ils travaillent. À 6 h, 7 h, vous les remettez en prison. S'il a été condamné pour 3 ans, quand on dit condamné aux travaux forcés, et travaux forcés, c'est quoi? C'est ça les travaux forcés. C'est ça. Vous les mettez sur le chantier, vous les mettez, il y a la police, même la police qui est ici, qui rançonne la population tout le temps. La police ici peut travailler. Voilà. Mais oui, nous avons les génies militaires, nous avons les génies policiers. Ils peuvent travailler même dans leur camp. Mais malheureusement, allez voir nos camps actuels, je me pose la question, si nous avions réellement des gouvernements responsables, tous ces camps militaires qui avoisinent la commune de la Gombe pouvaient être détruites. On détruit toutes ces maisons-là. Et on reconstruit des belles maisons. Les militaires, on les a plus sur les camps militaires. Alors justement, par rapport aux routes plus Roland, nous parlerons du voyage du chef de l'État en Mbujima, qui est attendu déjà demain vendredi. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où l'on voit le gouverneur en train de essayer un peu de arranger les routes et la population a dénoncé ça. C'est pas aussi ici. On a vu quand Félix Tshisekedi voulait aller du côté des pompages, les travaux qui se faisaient à la va-vite. Ces trous ont réapparu, Denis Kaninda. Pour faire croire au président que tout marche, qu'il puisse venir palper du doigt la réalité de la province. Il y a une réalité culturelle. C'est dans notre ADN. Vous savez, moi j'ai passé un peu de temps à l'intérieur. Je voyais certaines familles dépourvues de moyens. Quand ils avaient des hôtes de marque, vous savez ce qu'ils faisaient? Je les voyais venir chez nous, demander à maman des casseroles, des casseroles de qualité, des assiettes de qualité, des fourchettes, la présentation. Pour que le visiteur qui vienne, même si on est pauvre, mec, qu'il sente quand même qu'on est quand même humain. C'est dans notre culture, partout à l'intérieur, là, ça se passe comme ça. Quand vous avez un hôte de marque, vous allez chez le voisin, vous prenez même la chaise. Même ici à Kinshasa, ça se fait. Ça se fait même ici à Kinshasa. Je comprends le gouverneur, mais je crois que ça ne servait à rien. Ça ne valait pas la peine. Non, non. Il faut laisser le président de la République découvrir la réalité. Pas seulement la réalité, mais aussi la vérité. Pour des solutions idoines. Parce que la réalité, c'est ce que la population vit au jour le jour. La vérité, c'est ce que peut-être la population ne connaît pas. Ce que les décideurs connaissent. Alors, il faut que le président, en arrivant, qu'il se confronte, qu'il affronte la réalité de la population. Il ne faut pas qu'on cache la réalité, on couvre, on dit, bon, voilà, nous sommes bien. Les routes, c'est comme ça. Tout va bien, parce que peut-être que c'est les rapports qu'on lui donne tous les jours. On lui dit non, là-bas, les routes, il ne faut pas suivre la population. Les routes là, de temps en temps, nous remblayons et tout ça. Peut-être que c'est des rapports qu'on lui donne. Alors quand il veut atterrir, on dit non, mais il faut vite faire. Alors la pluie s'invite. Et finalement, ça balaye tout ce qui était. Donc moi, j'ai dit qu'il faut laisser le chef de l'État découvrir par lui-même ce que vous faites de la province, ce que vous faites de cette population qui aujourd'hui est en train d'aller en exode en masse. Ils sont pleins à Kinshasa. Nos frères du Kassa, ils sont pleins au Katanga aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez cacher la vérité au président de la République? En venant ici, il y a une dame qui m'a dit Félix Tshisekedi a qui peut fêter la Mandémonie dans Mbujima et tout, et là-bas, Soso. Plus solo. Bon, écoutez, il ne faut pas se fier aussi à ce que la population dit. Hein? Je pense que ce que Diony a dit, c'est une vérité. Et vous savez, la raison pour laquelle on avait redimensionné les provinces, c'était d'approcher les gouvernants de gouverner. C'était aussi permettre le développement en province. Puisque nous avons des provinces pays. Vous savez qu'il y a des provinces qui ont la dimension de certains pays. Ici chez nous.
D'ailleurs, moi, je n'ai jamais été favorable aux 26 provinces. Je n'ai jamais été favorable. Il faut couper même à 70 provinces. Vous avez la France qui entre en République démocratique du Congo 4 fois. La France a combien de départements? Mais aujourd'hui, quelle est la plus petite province de 26 provinces de la RDC? C'est le Kasaï oriental. Et c'est même le centre. Ce que le gouverneur pouvait faire, c'est ça que je dis, on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut qu'il y ait des gens qui conçoivent ce qu'on appelle les managers, qui ont le management. C'est-à-dire, quelles sont les difficultés auxquelles ma province est confrontée? Par exemple, difficulté des routes. Vous avez des associations là-bas. Si la population ne veut pas payer le taxe, comme Diony l'a dit, c'est plus qu'elle constate que l'argent qu'on lui ponctionne ne sert à rien. Ça se trouve dans les poches des autorités qui épousent les femmes, qui construisent des maisons en Europe. C'est comme ça que la population se révolte. Dit que je ne peux pas payer des taxes. Je n'amène pas la population à l'incivisme. Mais c'est ça ce qui se constate. C'est que le gouvernement, je ne parle pas du gouvernement, c'est que l'État congolais devrait faire, c'est démontrer d'abord l'exemple, que nous vous avons beaucoup volé. Maintenant, l'argent que nous avons volé, qui a servi à construire nos maisons, acheter les châteaux en Europe, nous vous construisons maintenant les routes. Là, la population peut s'inviter à la fête. Mais il n'y a rien. Vous allez toutes les boutiques, vous allez, au moment où je vous parle, si vous allez dans des boutiques, vous allez trouver les agents de DGI là. Vous allez trouver les agents de sécurité. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Eh bien, ils vont aller chercher l'argent. Ils le rançonnent la population. Et l'argent là-bas, les routes ne sont pas construites. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux. Et vous demandez à la population de vous payer pour l'argent. Alors l'argent qu'elle paye, que vous ponctionnez chaque fois, ça se trouve dans vos poches. Je répète encore, je n'invite pas la population à l'incivisme. Mais que l'État congolais soit d'abord responsable. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Alors, les préoccupations... Mais non, en Bougima, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord commencer par chasser ces gouverneurs. Il faut les chasser. Ils ne pouvaient pas faire ça. Ce que Diony a dit, c'est vrai. Il fallait laisser que le chef de l'État se rende compte de sa province d'origine, comment elle est. Il a parlé de... C'est pas seulement en Bougima, et même ici. Non, attends d'abord. Ça, c'était premier Kindu. Matata était Premier ministre. Il a managé pour que Kindu sorte de l'enfer. Il a managé. Il y a une grande université là-bas. Parce que c'est chez lui, non? Est-ce que ce n'est pas chez Tulon? Il ne peut pas arranger chez lui pour éviter l'exode rural. Je ne sais pas si ça lui arrive aux oreilles que sa province est en train de se vider. Et la population va dans d'autres provinces. Et là où elle va, elle pose de très sérieux problèmes. Il y a la surpopulation. Il n'y a pas du travail. Ils se livrent dans le banditisme, dans la prostitution, dans le meurtre. Malgré que nous disons que ce sont les Kassaïens, d'abord ils sont congolais. Et chacun a chez soi. Qui l'arrange pour permettre à son peuple de rentrer en Bougima. Il doit d'abord commencer par chasser ce gouverneur-là qui a menti. Heureusement, la nature s'est chargée de lui. La nature s'est chargée de lui. Il a fait ce qu'il a fait là, mais la pluie s'est invitée, elle s'est tout balayé. Il faut commencer par le chasser. Et je pense qu'il faut avoir des hommes qui ont l'esprit managérial. Pensez, moi qui te parle. Tu sais que chaque samedi, je prends le balai, je balaye la route chez moi. Il faut le faire. Alors, nous prenons notre sujet, oui. Mais regardez, après avoir balayé, vous avez les inciviques qui tenaient là-bas avec les boîtes de sardines, les bouteilles en plastique, les feuilles de chikwang, ils vous jettent là-bas. Et pour eux, ça leur disait. C'est comme si les Quinois aiment vivre dans la saleté. Au moment où je vous parle, regardez tous ceux qui vendent là, devant les caniveaux là, c'est plein. Il y a des bouteilles là-bas, c'est bouché, ils sont même dans l'eau, mais ils préfèrent vendre là où il y a des... Alors par rapport à tout ce que vous dites, tout ce que vous avez balayé là, mais les secrétaires généraux de l'UDPS disent qu'ils sont partis à un bilan à présenter en 2023. Non, d'abord ici, quel est le bilan qu'ils peuvent présenter? RAM. On présentait le bilan de RAM.
de la gratuité de l'enseignement, de la justice, de la corruption. C'est sur ces 4 piliers qui se sont fondés. Alors tout c'est du fiasco. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. Mais qui dans ça, quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a dit? 25 millions ou 26 millions de rangs sont déversés dans la gratuité de l'enseignement. Donc il n'y a pas de gratuité de l'enseignement. Je paye à travers. Et pourtant on a parlé, c'est le registre des appareils mobiles. RAM, registre des appareils mobiles. Pour éviter la fraude. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans les contenus? Les crédits là, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Alors, Denis Kaninda, je reviens à vous, Denis Kaninda avait pris à Trinton, Denis Kaninda, nous sommes maintenant dans notre sujet, c'est la communication du secrétaire général de l'UDPS hier devant les membres du parti. L'UDPS a un bureau à partager, l'UDPS va partager son bilan avec les autres partis et puis il a un bilan à présenter, Denis Kaninda. Oui, il y a un bilan. Un bilan positif pour 2 ans et demi de mandat. Le bilan est positif. Comment ça? Lorsqu'on parle de bilan, madame, ça signifie que on évalue ce qu'on a réalisé. La RDC n'est pas la ville de Kinshasa, parce que c'est ce que beaucoup de gens confondent. Et ceux qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas un bilan, ils commettent l'erreur de comparer 18 ans de Joseph Kabila aux 3 ans de Félix Tshisekedi. Non, on ne compare pas, il se base sur les 3 années. En 3 années, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que de fort, des signaux forts, voilà. J'ai des chiffres ici, je vais vous donner des chiffres. Ok? Je vais vous donner des chiffres. La réalité. Mais laissez-moi d'abord placer mon raisonnement. Donc, on fait une comparaison entre les 2 ans et demi de Félix Tshisekedi et les 18 ans de Joseph Kabila. Alors que de manière rationnelle, si on est intellectuel averti, si on veut faire un bilan comparé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, mais on compare pas. On prendrait 3 années, les 3 premières années de Joseph Kabila, comment il parlait, comment il agissait, quels sont les actes qu'il avait posés, et on compare avec les 3 premières années de Félix Tshisekedi. Donc on ne peut pas faire un bilan comparatif. Donc cette hypothèse-là est déjà écartée. C'est écarté. Donc Félix Tshisekedi ne peut être jugé que sur base de ses propres réalisations. Pas le comparer à un autre président. On ne peut pas. C'est impossible. Parce que s'il faut le comparer, en tout cas, il est incomparable avec tous les autres présidents qui l'ont précédé. Il est le meilleur. Bon. Et il y a des preuves. Mais maintenant, lorsque nous parlons de ces 2,5 années ou 3 ans, ces 3 premières années, lorsque vous regardez dans ces 3 premières années, on va vous parler par exemple actuellement, au-delà des travaux qui sont en train de se faire à Kinshasa, que les Kinois voient. Ok? Que les Kinois voient. Nous avons parlé aujourd'hui, on n'est pas en train de bitumer les routes qui se détruisent avec l'eau. Mais Félix Tshisekedi amène une solution. Parce que l'eau détruit le goudron. Aujourd'hui, les routes sont en train d'être bétonnées. Je viens de passer à côté de l'avenue Victoire, sur l'avenue Victoire. Aujourd'hui, c'est en train d'être... On met du béton, on coule le béton. L'avenue Université, tronçon, Yolo Médical, Capella, on coule le béton. C'est ce qui va se passer sur Bongolo. Les travaux sont en cours. Et pas seulement à Kinshasa. J'espère que j'aurai le temps pour parler du bilan, parce que j'ai vu déjà les allures de en ce moment, il y a le bitumage de 140 km entre Kasumbalesa et Sakanya. C'est en train de se faire. En ce moment, le bitumage du tronçon Chikapa, Kamwesha et réhabilitation des infrastructures connexes. En ce moment, le bitumage de 56 km de tronçon Pont-Louvois, Chikapa. En ce moment, la construction d'un nouveau pont
long de 160 mètres sur la rivière Kassai. C'est les bilans des infrastructures, des sociales de la population. Des infrastructures. Que je continue ou que j'arrête? Non, mais il faut résumer, hein, parce que là... Non, il y en a. C'est pourquoi je te disais qu'il y a un bilan. Donc, vous, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de bilan. Mais moi, je suis d'abord au niveau des infrastructures. En ce moment, le bitumage de la route Kasomeno en RDC, Mwenda en Zambie, longue de 270 km. Il faut partir sur l'autre secteur. Le bitumage de 30 km de voirie dans la ville de Bukavu et celui de 100 km de tronçon Bukavu-Goma. Le bitumage de 748 km du tronçon Beni Komanda Nyanya Kisangani. La réhabilitation de 80 km du tronçon Kassindi Beni. C'est des travaux qui sont en train de se faire. Pas qu'on fera, mais qui sont en train de se faire. La réhabilitation de 89 km de tronçon Busangana Ruchuru Goma. La mise en service du bac pour la traversée entre Zongo et Bangui RCA. Le bitumage de la route Kalamba-Mbouji Kananga Mboujimaï. Ça, c'est au niveau des infrastructures. C'est en train de se faire. Le social, la femme. Non, sur d'autres secteurs, voilà. Ok, d'autres secteurs. Lequel? Vous voulez lequel? Tout autre secteur. Santé. Maintenant que nous parlons, on a finalisé par le gouvernement le plan de mise en œuvre de, comment on appelle ça, la santé, comment on appelle, la santé, le programme santé. Alors, quand il dit... Ça signifie que, de la même manière qu'on a fait gratuité de l'enseignement, contrairement au mensonge de tous, la gratuité de l'enseignement est effectivement réelle. Alors, quand le secrétaire général... L'argent dont il parle, ça a été placé dans la fourniture des équipements pour la connexion des écoles primaires en Internet. Alors, et c'est en train de se faire maintenant. Quand le secrétaire général dit que le bilan sera partagé avec les autres partis, notamment l'UNC, le MLC, les autres, c'est-à-dire que l'UDP cherche toujours à s'appuyer. Quand c'était avec le FCC, non, il y a blocage. Erreur, hein? Erreur. Merci. Non, attends, je te dis erreur. Laisse-moi. Augustin Kabouya est en train de parler parce que il veut que nous soyons dans un contexte purement démocratique où on permettra à chacun de pouvoir bénéficier d'un bilan positif de Félix Tshisekedi. Mais maintenant, regardez, là, dans une autre hypothèse, ce n'est pas l'erreur, mais c'est un piège. Le piège comment? Les alliés de l'UDPS vont se dire aujourd'hui, ils vont se dire, moi je pense que Augustin Kabouya n'aurait pas dû dire cela. Il devrait garder silence. Mais malheureusement ou heureusement, il l'a dit. Et les alliés sont tombés dans le piège. Ils disent, non, nous n'allons pas partager le bilan. Alors qu'il y a un bilan positif à présenter. Du coup... Mais ça, c'est la peur des gens quand ils disent nous allons partager. On sait que ça ne marche pas. Je suis en train d'analyser. Du coup, les alliés de Félix Tshisekedi, lorsque Félix Tshisekedi sera en train de louer le bilan, de présenter le bilan, des choses comme je l'ai fait, je n'ai pas terminé, vous m'avez coupé. C'est plein, je n'ai pas terminé. Quand il sera en train de déballer ça aux Congolais, voilà ce que nous avons fait à Katanga. Voilà ce que nous avons fait au Bandundu. Voilà ce que nous avons fait au Maniema. Voilà ce que nous avons fait dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu. En ce moment-là, les alliés n'auront plus le droit de dire que nous avons participé. Parce que maintenant, ils ont pris le langage comme quoi nous ne partagerons pas le bilan. Ok. Donc, demain, lorsque Félix Tshisekedi sera en train de déballer le bilan, qu'ils ne viennent pas dire nous avons participé. C'est clair, madame? Ou il faut que j'explique? Ça va, merci. Plus Roland, par rapport à ce point-là. Je suis estomaqué, ne peut dire que ça. Et il a pris le discours de son chef qu'il a lu là-bas. Mais les réalités sur le terrain, moi je viens d'un Poète, la route là qu'il parle de Kasomeno. Moi je viens de la pratiquer. Je n'ai même pas 2 mois ici. Je suis parti, la route qui parle de Mokambo, là, moi j'étais à Mokambo, j'étais à Sagan. C'est un programme qui a commencé depuis longtemps.
D'abord, parlons du partage de bilan. Ils sont tellement plaintifs. Ils sont tellement plaintifs. Les 18 ans de Kabila dont ils font allusion, est-ce que le peuple RD l'a géré seul? Est-ce que le peuple RD l'a géré seul? Le seul premier ministre de Joseph Kabila qui était du PPRD, c'est Matata. Le seul premier ministre. Il était avec Gizenga, il était avec Mouzito, il était avec Matata, il était avec Sami Badibanga, il était avec Chibal. Kabila ne s'est jamais plaint. Du haut de ses moins de 50 ans, il ne s'est jamais plaint. Il a assumé. Et tout retombe sur lui. Alors qu'il n'a pas géré le pays seul. Même ceux qui sont à l'Union sacrée ont géré avec lui, qui l'ont fui. Bati a été 14 ans ministre de Joseph Kabila. Moïse Katumbi était gouverneur 14 ans de Joseph Kabila. Ngoïka Sanj était gouverneur de Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba était premier vice-président de Joseph Kabila. Dans ce pays, il a géré. Là, c'était à l'époque 1+4. Non, écoute, les 1+4, c'est dans les 18 ans. C'est pas exclu, c'est dans les 18 ans. Azarias Roubert était vice-président de la République dans ce régime. Arthur Zaïdi Ngoma était vice-président. Denis Sessang était ministre. Kabila ne s'est jamais plaint. Ni un secrétaire général du PPRD dire que le bilan, c'est pas nous PPRD. Ils ont assumé. L'UDP, c'est trop plaintive. Mais ce qu'il a dit là, il a récupéré seulement le discours de son chef. Mais sur les faits, il n'y a rien. Il n'y a rien sur les faits. Avant que je n'aille en Poeto, j'ai pris Lubumbashi, Kasseng. À Kassomeno, là, quand je suis arrivé là-bas, à Kassomeno, c'est la route qui partage Kassenga et Poeto. Mais pour aller en Poeto, la route n'existait pas. J'ai dû faire Kassenga et j'ai dû faire Kassomeno Kassenga. J'arrive à Kassenga, j'ai traversé la rivière Luapula. Je suis allé en Zambie. J'ai fait 500 km, j'ai contourné la Zambie pour arriver en Poeto. Il ne faut pas qu'il dise ce qu'il est en train de dire. Quand j'étais dans le district de Mwese, en Zambie, la route là, qui sépare, après la traversée de Luapula, cette route-là n'a jamais été construite par Kaunda. Ni son successeur, ni les successeurs de son successeur, ni les successeurs de son successeur de son successeur. Oh. C'est l'actuel chef de l'État qui le fait. Mais tu n'entendras jamais les Zambiens condamner Kaunda, condamner Tchilouba, dire quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je t'ai dit ici en prélude que si Kabila a fait 3 km, vous qui l'avez critiqué, faites 9. Mais au lieu de faire 9, vous avez fait seulement 1. Vous avez détruit 2. C'est ça ce qui se passe. Merci, puis non, il a beaucoup parlé. Non, mais non, il a beaucoup parlé. Vous également, vous avez il beaucoup parle parlé. de la gratuité. Il dit que cet argent a été versé dans les fournitures pour l'interconnexion de l'école primaire à l'Internet. Voilà encore un autre mensonge de l'UDPS. Quand je vous dis que ce parti, c'est un parti de la malédiction qui ment chaque jour. Et quand les Congolais vont entendre ça, ça sera encore pire. Donc, vous-même, je vous ai dit ici, RAM, c'est le registre des appareils mobiles. C'est-à-dire, il y a les appareils de première génération, deuxième génération, qu'on appelle G1, G2, G3, G. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas s'il y a G7. Pour éviter la fraude, il fallait qu'on enregistre les appareils frauduleux et les appareils originaux. Mais ils sont entrés dans les contenus. La question, je dis, c'est le registre d'appareils mobiles. Ce n'est pas ponctionner les crédits. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans les crédits? Et qui gère cet argent? L'Assemblée nationale dit, on ne sait pas où se trouve cet argent. L'autorité budgétaire. Il y a quelqu'un de presse qui sait là où se trouve l'argent. Un fait privé. Eux savent là où se trouve l'argent. Mais l'autorité budgétaire de 2 chambres
ne savent pas où se trouve l'argent. Mais l'UDPS se justifie que cet argent a été versé dans la gratuité de l'enseignement. Non, madame, tu me prends l'argent sur mon téléphone. Non, mais les ministres avaient explicité, par rapport à cela. Ce n'est pas le sujet. On termine avec l'Assemblée nationale, CENI, la plénière de l'entérinement. Je termine 30 secondes. Vous prenez l'argent, vous versez dans la gratuité de l'enseignement. Et en quoi vous allez dire encore cet enseignement est gratuit? L'enseignement. Là, vous l'avez déjà dit. Non, il n'était pas là quand j'ai dit. Oh, là, vous l'avez déjà dit. L'enseignement est gratuit. D'abord, c'est lui qui avait lancé la gratuité de l'enseignement, c'est Joseph Kabila. Le 31, je pense le 31 août ou le 10 août 2010, c'est à Kananga. Kinshasa et Lubumbashi étaient exclus. Kinshasa et Lubumbashi étaient exclus dans la gratuité de l'enseignement. Mais en province, ils ont commencé des degrés élémentaires, première, deuxième, troisième. Donc on allait crescendo, étape par étape. Mais comme eux sont dans le populisme, ils sont arrivés avec le populisme, la gratuité les a tenus à la gorge. Ils ne savent plus expliquer. Ils ne savent même plus en parler réellement. Tout ce qu'il y a vol d'argent. Durham, Bandivi, comme j'ai dit Bandivi. Il y a vol d'argent. Merci plus. Alors, le dossier CENI, merci plus. Le dossier CENI de Nikalinda et l'entérinement, la plénière, c'est aujourd'hui. Hein. On peut dire qu'avec cette plénière, le CENI sera finalement complet. Et puis, malgré les revendications, celles-ci étaient dans la rue contre les membres de cette CENI. Les trains en marche et on ira vers un bureau de la CENI complet. Vous savez, quand on était petit, madame, hein, quand vous échangez avec un ami à couteau tiré et tout, les gens comptaient le nombre de phrases que vous sortiez. On compte le nombre de phrases que vous sortez et puis on attend la réplique de l'autre. Madame, j'ai parlé de combien de tronçons? Plus de 20. Lui prend juste un seul tronçon. Hein? Ouais, juste pour te dire, il prend juste un seul tronçon, le dernier de 270 km qui doit relier RDC et la Zambie. Il prend ce seul tronçon-là, demandez-lui, il était là, il y a combien de temps? Posez-lui la question, il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et moi, je parle d'aujourd'hui. Lui parle au Congolais de 2 mois. Vous comprenez le problème. Vous comprenez le problème de tous. Vous comprenez le problème de tous. Je vais parler de la série, madame. C'est très important les choses que nous disons là. Madame, posez à votre invité là la question de savoir est-ce qu'il connaît le projet School Up. Est-ce qu'il sait ce que ça signifie? School Up. Posez la question s'il connaît. Il ne connaît pas. Mais vous avez initié combien? Il ne connaît pas, madame. Posez la question. Madame, c'est moi qui pose la question, c'est pas lui. Quand il parlait, moi je me suis j'ai noté. Il ne connaît pas. S'il a besoin de connaître qu'il vous demande de me poser la question, je vais dérouler pour dire c'est quoi le projet School Up. C'est en train de se faire maintenant avec le RAM. Le projet School Up. Je vais le dérouler pour lui, s'il le veut. Parlons de la CENI. Oui. Donc ça c'est pour vous dire que ils sont dans des rêves. Ils n'ont pas parfois les informations parce qu'ils ne vont qu'à un seul endroit. La route de Tchangoula que vous connaissez. Ils vont seulement là-bas. Ailleurs, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas les informations. C'est grâce au plateau comme ça qu'ils ont les informations. Aujourd'hui, il aura l'information sur School Up. Comme ça, il va plus parler des rangs. Allez-y. Ok, CENI. Madame, la CENI, nous vous avions dit, je ne sais pas si c'était avec vous, avec Serge, j'avais dit la CENI là va entrer en fonction avec Denis Kadima. Et vous verrez le PPRD dans ce bureau là. Tout est préparé déjà. Si vous avez des émissions anciennes et rebobinez, vous allez voir. Je sais que je dis là. Je l'avais dit. Madame, le peuple congolais a besoin des élections. Mais les politiciens ont besoin du dialogue. Et c'est normal. Ils ont besoin du dialogue. Aujourd'hui, le PPRD, il est déstructuré. C'est parce qu'on gérait sur base de l'argent, sans la population. Mais aujourd'hui, la guerre entre les PPRDiens, c'est quoi? Parce que même leurs envoyés sur des plateaux de télévision, ils sont divisés.
Il y en a qui sont pour Manara, il y en a qui sont pour Moutamba, ils sont divisés entre eux. Le problème c'est quoi? Ils se disent, si on laisse Moutamba aller là-bas, nous là, c'est fini. Alors Manara, on se réveille un bon matin, alors les caciques, ils se disent, non, il ne faut pas qu'on laisse le petit là aller comme ça. Il faut freiner ses élans. Donc il faut maintenant qu'on se rattrape. Il faut qu'on récupère la chose. C'est comme ça le politique congolais. On lui dit, non, Tshilombo ne veut pas des élections. Il veut les glissements. Tshilombo veut les glissements. Tshilombo a dit, moi, je veux organiser les élections. Préparez-vous. Il y aura élection. Et maintenant, quand ils ont vu qu'ils ont tenté pour avoir le dialogue par l'occasion de la CENI, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils commencent à courir pour entrer dans le bureau. Qu'ils entrent dans le bureau. C'est les FCC, les autres. Ils entrent dans le bureau, qu'on organise les élections. Mais leur bataille, là, c'est entre eux, c'est les péperdiens, c'est leur affaire. Ça ne concerne même pas Joseph Kabila. Joseph Kabila leur a dit, entrez dans le bureau. Maintenant, ils commencent à se battre. Qui va aller dans le bureau? Est-ce les révolutionnaires ou les caciques? Est-ce que où est le pomme du pays dans tout ça? Merci Denis. C'est la fin du kiosque plus. Moi, je n'ai pas parlé de la CENI. Il n'a pas parlé sur la CENI. Hein. Tu as commencé avant moi? Non. Il n'a pas parlé sur la CENI. Juste une minute. Il n'a pas parlé sur la CENI. Il n'a pas dit la vérité. Dis la vérité. Dis alors la vérité. Denis, s'il vous plaît. Tu vois la CENI là? C'est une CENI tribalisée. Je commence par te démontrer. Madame. Ok. Quand Sean est allé faire quoi en Europe? Notre confrère Fabien Koussanika dit, j'ai entendu les audios de la corruption, de l'imposition de Nikadim. On nous parle de son expertise ici. J'ai toujours posé la question, il a organisé les élections dans quel pays? Plus que Rossard. Regardez ce qui se passe à la CENI. Vous avez des Nikadim qui vient de l'espace linguistique Kassaï. Mais où est le problème? Vous avez madame... Plus Romain, c'est quoi cette promotion de Kassaï? Denis, s'il vous plaît. Denis, où est le problème? Alors, lorsqu'il parle de Kassaï, ça c'est tolérance. Non. Après, vous allez donner la parole. Est-ce que tu as un problème particulier avec le Kassaï? Denis, est-ce qu'il a un problème? S'il vous plaît. Pour lui, ne peut être président de la CENI. S'il vous plaît. On a eu 3 présidents. Est-ce que l'émission est... Pour lui, ça lui fait très mal. Il est choqué. Mais comment il peut être choqué parce que... Non, est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que tu peux me laisser? Qui termine ses 30 secondes. Oh là là. Est-ce qu'ils emploient non et puis c'est tout. Parce que quand ils commencent à privatiser les choses. Mais lorsque Moutamba c'est un peu de l'ordre, s'il vous plaît. Vous avez parlé. Non, qu'ils envoient quelqu'un. C'est son point de vue. Ce point de vue là détruit le pays. Non, c'est son point de vue. Il a le droit d'être président. C'est son point de vue que vous avez pas le fait d'être Kassaïen qui lui a dit le pouvoir d'être président. La vérité, c'est de la quelle vérité tu as? Laisse-moi parler. Ça c'est de la haine contre Kassaï. Alors que tu es Kassaïen. Pourquoi vous tu es Kassaïen, mais tu t'acharnes contre les Kassaïens. Laisse-moi parler. Non, tu as mal compris. Non, laisse-moi parler. Denis Kadima, qu'il soit Kassaïen, il a le droit d'être président. S'il vous plaît. Il en a le droit. S'il vous plaît, Denis. Donc tu enlèves d'abord cette affaire de Kassaï. Je n'enlève pas. On ne débat pas. Alors c'est la fin de on ne débat pas. Si tu n'enlèves pas, on ne débat pas. Kassaï, le Kassaï a le droit. Le Kassaï a le droit. C'est la fin des kiosques. Madame, le Kassaï a le droit. merci de nous avoir suivis. Au revoir, au prochain numéro.